cet exercice, on considère deux endomorphismes f et g d'un espace vectoriel E et on vous demande de montrer que le rang de f plus g est inférieur au rang de f plus le rang de g. Et avec ça, on vous demande de montrer après qu'on a cette inégalité, c'est-à-dire que la valeur absolue du rang de f moins le rang de g est inférieur ou égal au rang de f moins g. Allez, je vous laisse cliquer sur pause, essayez de faire ça et puis revenir à la vidéo pour voir le corriger. Donc, essayons de montrer la première inégalité. Donc, qu'est-ce que c'est que le rang de f plus g? Donc, le rang de f plus g n'est autre que la dimension de l'image de f plus g. Or, l'image de f plus g est inclue dans l'image de f plus l'image de g. Pourquoi a-t-on ça? Donc, je vais montrer ça. Donc, en effet, si je prends y dans l'image de f plus g, ceci veut dire qu'il existe x dans E, tel que y est égal à f plus g de x. Mais f plus g de x, c'est quoi? C'est f de x plus g de x. F de x, c'est un élément de l'image de f. Donc ça, c'est un élément de l'image de f. Et ça, c'est un élément de l'image de g. Donc ça, c'est dans l'image, ça appartient à l'image de g. Donc tout ça, ça appartient à l'image de f plus l'image de g. Donc, tout élément dans l'image de f plus g est un élément de l'image de f plus l'image de g. Donc, on a bien cette inclusion. Donc, revenons au rang de f plus g. Donc, on a dit que ça, c'est la dimension de l'image de f plus g. Mais l'image de f plus g est inclue dans l'image de f plus l'image de g. Donc, ça, c'est inférieur à la dimension de l'image de f plus l'image de g. Maintenant, on a un résultat général qui dit que la dimension de f plus g, c'est quoi? C'est la dimension de f plus la dimension de g moins la dimension de l'intersection. Et donc, ceci veut dire que la dimension de f plus g est inférieure à la dimension de f plus la dimension de g. Puisque c'est la dimension de f plus la dimension de g moins quelque chose. Donc, c'est bien inférieur. Donc, je peux dire ici que ça, c'est inférieur ou égal à la dimension de l'image de f plus la dimension de l'image de g. Et ça, c'est n'est autre que le rang de f. Ça, c'est le rang de g. Donc, j'ai bien le rang de f plus g qui est inférieur au rang de f plus le rang de g. Voilà donc pour la première inégalité. Passons à l'inégalité suivante qui est une égalité avec une valeur absolue. Donc on va montrer que le rang de f moins le rang de g en valeur absolue est inférieur ou égal à voilà, le rang de f moins g. Donc pour cela, je vais utiliser la première question. Je vais dire que le rang de f c'est égal au rang de f moins g plus g. Et ça, d'après la première question, c'est inférieur ou égal au rang de f moins g plus le rang de g. Et donc ceci implique que le rang de f, ça c'est le rang, moins le rang de g est inférieur ou égal au rang de f moins g. Maintenant, ce qu'on a fait pour f, on peut le faire pour g, c'est-à-dire on fait le travail symétrique, donc de même, je veux dire de même. On montre que, donc on fait exactement le même travail, mais au lieu de prendre le rang de f ici, je prends le rang de g. Donc on montre que le rang de g moins le rang de f est inférieur ou égal au rang de g moins f. Mais le rang de g moins f, c'est égal au rang de f moins g. Quand vous multipliez un endomorphisme par moins 1, vous obtenez un endomorphisme qui a le même rang. Et c'est même valable pour quand vous multipliez par n'importe quel réel non nul.
vous prenez un endomorphisme F, vous le multipliez par un alpha non nul, et bien le rang de alpha F est égal au rang de F. Donc voilà, le rang de G moins le rang de F est inférieur au rang de F moins G. Donc ceci implique que si je multiplie par moins 1, ici, donc j'aurai le rang de F moins le rang de G, multiplié par moins 1, donc j'inverse l'inégalité, c'est supérieur au moins le rang de F moins G. Et donc j'ai cette inégalité, j'ai celle-ci, donc je vais écrire tout ça, donc j'ai le rang de F moins le rang de G, c'est inférieur ou égal au rang de F moins G, et c'est supérieur ou égal au moins le rang de F moins G. Et donc ceci veut dire que, aussi équivalent au fait que la valeur absolue du rang de F moins le rang de G est inférieur ou égal au rang de F moins G. Voilà donc pour cette deuxième inégalité et pour cet exercice. J'espère que ceci vous sera utile. N'oubliez pas s'il vous plaît de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.